Shenzhen habite dans un château, jamais chez lui, armure mouillée, plein de pluie. Toujours dehors avec ses soldats, un jour, une bataille, 2 soldats à l'hôpital. Un des 2 mort, plein de remords. Dans le vin depuis ce jour, il n'oublie pas. La vengeance hante ses pensées. Posé chez lui avec sa fiancée, il rentre chez lui pour oublier, mais ne pardonne pas. H24 avec ses soldats à manger des pizzas, en étant heureux quelques instants, mais en vrai, il ne le sera plus. Je vivais pleinement ma vie, je ne cachais pas mon côté joyeux avec mes amis, bien au contraire ce côté ne me ressemblait pas. J'ai toujours pensé que la vie c'était comme dans GTA, sauf que ce n'était pas le cas. J'ai vécu des tas de trucs insensés, voire incompréhensibles, c'est peut-être pour ça qu'alors qu'il est je suis insensible. J'ai toujours pensé que dans la vie il y avait des cheat codes comme par exemple me rendre invincible. Choupi était au lycée, on l'a accosté, alors il s'est vexé. Elle lui a dit qu'elle l'aimait alors qu'il partait, du coup il s'est dit qu'il devait le faire aussi. Son truc c'est le sport parce qu'il trouve que c'est fort et qu'il y retrouve du réconfort. Lui ce qu'il aime c'est se sentir bien même avec rien. Lui il n'attend que son âme sœur même si c'est un heartbreaker. Je m'appelle Père Castor et je contais une histoire. Ce fut après les cours, une mère belette venue me voir avec une machette voulant me couper la tête et me la changer par une tête de belette. J'appris 2 jours après que la mère belette fut retrouvée sans tête. Johnny, c'est un mec pas sportif, qui fait du vélo tous les matins. C'est relou, mais pas le choix. Après, ça va, il aime bien faire du vélo. Il n'est pas sportif, et en montée, il crache ses tripes. Même quand il fait -2, il a chaud, car il n'est pas sportif. 3 coups de pédale pour être à bout, parfois il se croit chaud, il tente des sauts, il croit qu'il va haut, mais pas du tout. C'est un garçon. Il s'appelle Adam. Il était dans un jeu vidéo. Plus tard, il assassina les Templiers qui étaient dans le château. L'assassin part prendre un bateau. Puis, il fera toutes les missions à faire en sprintant sur la terre. Ensuite, il acheta dans les boutiques toutes les armes et objets qu'il pratique. Et le soir, il sort avec plein de moustiques. Après, il rentrera dans un autre château près du trône. Il observera un fleuve qui se nomme Rhône. Enfin, le boss arrivera et fera un octogone. À la piscine, en plein après-midi, Jules a fait un cache-cache avec des amis. Il était caché dans le placard avec JCVD. Il a trouvé sa Chiquita en janvier. Il a trouvé l'ennui, alors il lui a passé la bague au doigt. Tous les week-ends, Jules sort avec ses potes, et lui, il fait des soirées alcoolisées. Il boit du Ricard, tout ça pour dire que Chiquita était claquée, alors il a claqué la porte au nez. Il s'appelle Mimi Sturm, c'est le 2e batteur de son groupe musical. Il se balade toujours à cheval. Il arrive toujours en retard aux répétitions. Il ne mange plus aux récréations. Souvent, il oublie ses notes et break pendant les concerts. Il aime les applaudissements comme un tonnerre. Quand il a faim, c'est mort, mais il est fort. Django se lève tous les matins sans aucune envie de retourner dans cette journée monotone. Tous les jours, il répète la même chose et se donne des objectifs. Il change l'organisation de son bureau ou bien de sa chambre. Il vit dans l'incompréhension du monde qui l'entoure. Il avance sans comprendre comment ils font. Django erre sur son chemin, un chemin avec des obstacles plus ou moins durs, des obstacles qui le poussent à être le meilleur pour avancer. Django est dans le flou, sans savoir pourquoi il se sent différent. Grâce à tout ce qui lui arrive dans la vie, il continue d'essayer de flex. Malheureusement, il se sent coupable et essaie de croire que rien n'est fichu. Django le prend comme un fléau qui va s'abattre et essaie de changer certaines mentalités. Un claquement de doigts, il fait mourir plusieurs élèves. La guerre se déclare, tout le monde pense qu'à une chose quand on le soulève. Une dégaine facile à repérer, tout le monde veut se casser. Voir son nom dans l'emploi du temps est une perte de temps. Une envie de sécher, facile à planifier. Magouiller avec des collègues le bordel et le faire rager pour se faire virer. Allez, direction la vie scolaire pour 2 heures de galère à rien faire. Il s'appelle Walid, c'est un lion, avec ses 2 passions. La première, la moto. La deuxième, les jeux vidéo. Pourquoi Walid aime la moto ? Parce qu'il aime la vitesse et parce qu'il aime l'ivresse du vent qui frotte sur ses jambes tout le temps. Et pourquoi les jeux vidéo ? Parce que cela permet à Walid d'être libre, de faire ce qu'il veut et de s'amuser avec ses amis. C'est son équilibre. Je suis Rick Sanchez. Pour mon anniversaire, mes 9 ans, tout le monde s'est retrouvé en famille. Pendant que nous jouions, un mec chelou est venu vers nous. Il avait un Glock à la main. Heureusement, il y avait un pigeon à mes pieds.
Je lui ai lancé dessus. On a pris la voiture, le sourire aux lèvres. Quand on était sur le point de partir, il s'est mis à 20 mètres devant nous. On a accéléré et on l'a écrasé. Puis nous sommes rentrés. J'ai alors eu la dernière Nintendo de 2014. Maintenant, j'en ai 16. Je m'appelle Naruto. Je pensais avoir un vrai pote, pourtant il m'a trahi. Je vous raconte cette anecdote pour aller mieux dans ma vie. On se connaissait depuis 17 ans et c'était notre première réelle embrouille. C'était un homme bien, musulman, mais je sentais qu'il avait la trouille. Quand j'ai appris ce qu'il m'avait fait, je n'avais ni chaud ni froid. J'étais quand même stupéfait, mais je respectais son choix. On reste des êtres humains malgré tout, personne n'a le droit de nous juger. Même si nous n'avons pas la même main, pourquoi autant de préjugés ? Parce que les êtres humains sont capables du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Et même si je ne suis pas ton chemin, je sais que tu seras toujours jaloux. Beaucoup trop d'hypocrisie et très peu de gens fiables. Si on s'en remet à la prophétie, trop de gens identifiables. Même s'il y en a qui me font du mal, mon seul remède, c'est mes amis. Je crois que mon entourage est optimal pour répandre la zizanie. Parfois, j'ai peur de blesser les gens, alors je réagis lâchement. Des fois, je suis pressé, donc maintenant, ma confiance, je la donne rarement. La morale de cette histoire, c'est de faire attention à qui vous traînez, car quand vous allez vous en apercevoir, ils voudront vous piétiner. Je m'appelle Choupi, et comme beaucoup de monde, j'ai des hobbies. Même s'il y a plus de choses, le vélo est un sport qui fait partie de ma vie. Je pense que sans ça, je m'ennuie. Tous les week-ends, je sors mon vélo et virevolte en forêt. Je fais la course avec les écureuils qui d'ailleurs sont mauvais. Et ce que j'avais oublié, c'est qu'il y avait de grandes flaques qui abordaient le sentier. Malheureusement pour moi, je ne les avais pas vues, et en voulant les survoler, je suis tombé. Messieurs, mesdames, aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous écoutez ce que vous portez ? Les poseurs, ouais, c'est d'eux dont je parlais. Ces gens qui portent des vêtements sans même se renseigner. Le problème, c'est pas de s'habiller comme vous le sentez, vous faites ce que vous voulez. Le problème, c'est que c'est ces gens qui n'ont cessé de critiquer, dénigrer mon style de musique préféré, quitte à m'en dégoûter. Et maintenant, ils se pavanent dans les rues avec des t-shirts arborant des Nirvana, Metallica, tout ça parce que c'est à la mode. Ils sont prêts à tout pour être au goût du jour, quitte à paraître plus stupides qu'ils le sont. Comprenez-vous pourquoi je suis aussi remonté ? Je vais vous reposer la question, est-ce que vous écoutez ce que vous portez ? Je suis un fan d'anime, indifférent comme Sasuke, je me bats aux jeux vidéo, en mangeant des McDo, toujours une petite chicha, ça rapporte des grosses quichetas. Rageux comme Madara, chef de l'Alliance comme Gaara, je suis un gros flemmard, de ma vie à Konoha j'en ai marre. Je ne fais que jouer aux jeux vidéo, Fortnite, GTA, R6, CSGO. Je kiffe trop les femmes comme Sanji, mais je leur accorde peu d'importance comme Itachi. Pablo, c'est un petit malin, mais pas un nain. Il est grand, très grand. Et ce qu'il aime, c'est taper frénétiquement sur un clavier. Il passe ses journées à jouer et développer. Il n'a pas peur de la fatigue, mais il adore les figues. Son rêve, c'est se jeter d'une digue pour sauter dans l'eau. En vrai, il est pas très beau et il déteste son alter ego. Bref, c'est Pablo.